Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Suzy Senga du comité des 13 janvier. Bonjour Madame Senga, Bonjour, merci d'avoir Granier. accepté notre invitation. Heureuse de nous avoir invités. Merci beaucoup. Alors, encore un énième procès pour les 7 d'Océanis. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu la genèse de cette histoire et puis pour arriver à pourquoi encore un procès ces jours-ci? Oui, si je dois faire la genèse, c'est troublant quand même comme situation. Je ne suis même pas en mesure de vous dire combien de fois ils ont été entendus, combien de fois ça a été reporté, qu'on les revoit encore pour la énième fois. Mais allons partir du début de l'histoire. Comme vous dites, la genèse, pas sur les procès, mais sur le pourquoi il y a cet acharnement auprès des militants et militantes qui tentent de dénoncer cet empoisonnement au chlordécone. Voilà qu'après maintes manifestations, maintes actions, quelques militantes se retrouvent à Océanis pour pouvoir, bien sûr, devant ces locaux, puisque on sait très bien qui est à l'origine de ce génocide par rapport à l'utilisation abusive de la molécule qui est le chlordécone, pour manifester leur volonté de dire il serait grand temps qu'on puisse entendre les empoisonneurs, qu'il y a quand même des responsables. Surtout que tous ces militants et militantes sont conscients des conséquences de cet empoisonnement. Inquiets de voir la population qui a subi ça, parce qu'on est quand même dans des chiffres vrais, hein, 96% de nous sommes empoisonnés. Et donc font une énième action auprès des établissements d'Océanis pour manifester leur mécontentement et dire il faut les empoisonner, payer, il faut les empoisonner, réparer, il faut les empoisonner, avouer. Je parle bien de manifestation, M. Granier, qui est un droit légitime. En France, on a entendu que les pollueurs doivent payer. Tout simplement. Voilà. D'accord. Alors les camarades sont là, en train de manifester, alors que tout le monde a accès au libre-service, venir remplir leur gradis, repartir tranquillement. Et voilà qu'une meute de représentants on appelle les forces de l'ordre, moi je les appelle les forces du désordre, vu la volonté qu'ils ont de pouvoir, pour moi, mettre du désordre, investir les lieux. Et d'ailleurs, c'est très surprenant parce que dans la plupart des actions que nous faisons envers ces établissements, les forces de l'ordre sont omniprésentes et à un nombre inconsidérable. Pourtant, il s'agit de bâtiments privés. Donc, c'est la première question qu'on se pose. Mais donc, ce jour-là, ils étaient très nombreux. Et les militantes et les militants n'ont pas apprécié la violence avec laquelle ils ont été interpellés, en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, le droit de manifester leur mécontentement, le droit de réclamer, oui, réparation, oui, il faut qu'on entende les empoisonneurs, oui, il faut que ce dossier soit vraiment étudié à fond pour que les choses avancent. Mais ils ont choisi d'arrêter 7 d'entre eux. D'accord. Et voilà que se poursuivent les procès, qui sont après renvoyés, qui sont après annulés, qui sont après dans un dossier où, M. Granier, il s'agit de manifester notre mécontentement face à ce génocide, parce qu'il s'agit bien d'un génocide que notre peuple subit. Donc, qu'est-ce qui va encore se passer le 5, mercredi? On ne sait pas. Vu que c'est la Cour, vu que c'est leur système judiciaire, ce qui nous rassure, c'est que nous avons ces 7 gaillards-là bien plantés, affectés quand même émotionnellement, affectivement, dans leur quotidien quand même par rapport à subir autant de pression. D'autres n'ont pas le droit de partir, de quitter le territoire. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui n'ont plus de travail, il y en a qui sont... Mais moi, face en plus au génocide d'empoisonnement, on constate une volonté quand même de pouvoir les démunir totalement. Je pense à Volcan qui a perdu... Quant à Volcan, n'en parlons même pas. Volcan, Lulu, Dalcine, tous, Charlie. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je dis que... Et je crois que ça nous prouve simplement que nous avons vraiment affaire à une justice, je dis coloniale. Les gens n'aiment pas quand on parle comme ça, mais nous sommes vraiment dans une colonie. Comment expliquer qu'une caste aussi minime soit-elle, quand je dis minime dans le monde, dans le nombre, parce que quand même la fortune est là, et qu'on voit que tout ce qu'on fait pour pouvoir dire... Qu'est-ce qu'on aurait aimé
Simplement que M. Ayotte et les autres reconnaissent leur implication dans ce génocide-là. Et puis après, qu'on passe dans un processus, bien sûr, de réparation, de dépolluer les terres, de voir comment on peut encore soigner. Mais non, il n'y a rien de tout cela qui est fait. À la limite, les processus qui sont mis en place qui me font étrangement rire, que ce soit plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, eh ben, qui c'est qui paye? C'est pas nos instances. Bien sûr. L'argent des instances, c'est qui? C'est pas nous. C'est nos impôts. Eh bien oui, donc on nous pollue, on nous empoisonne, et nous devons voir comment on ramasse des fonds pour pouvoir nous soigner, pouvoir nous dépolluer. Et à côté de ça, d'ailleurs, je profite pour envoyer un grand rouleau de courage pour les ouvriers agricoles qui souffrent énormément de cette situation, qui sont face à l'évidence qu'il y a trop de dysfonctionnement et trop de malice dans ce dossier-là. Mais comme je vous dis, ce qui nous rassure, c'est que nos avocats sont plantés. Que ce soit Monotuka, que ce soit Constant, tous, l'Odéon, tous. Et ça, c'est important. C'est important parce que face à une justice coloniale comme ça, et c'est pour ça que les gens, en fait, les Martiniquais, sont fatalistes. Oui. Alors, j'allais justement vous dire, lorsqu'on regarde ces jours-ci les manifestations contre le report de l'âge de la retraite, on regarde en France le nombre de personnes qui militent. Ouais. Les forces de l'ordre sont là, semble-t-il, surtout pour les black box. Oui. Les black box, je ne sais pas. Ouais. Mais les gens manifestent et ils sont par milliers. Ah oui, par milliers. Et je ne comprends pas que cette manifestation océaniste ait donné autant de problèmes et vouloir absolument faire la maréchaussée venir. En France, il y a plein de fois, il y a des grèves, il y a des choses qui se passent et on ne voit pas ça. Mais Monsieur Granier, vous oubliez qu'on parle de la casse béquée. Quand la casse béquée sévit au pays, et d'ailleurs je me demande même s'ils n'ont pas acheté l'île auprès de l'État français pour pouvoir jouir d'une telle aisance Impunité. Dans leur pratique. Oui, je ne parle même pas d'impunité, je parle d'aisance. Ils sont tellement à l'aise dans leur fonctionnement, dans tout ce qu'ils font, qu'on a l'impression que, ok, et c'est chasse gardée. Comme a dit un des élus là, non, je ne suis pas jalouse de M. Ayotte ni de ses biens, pas du tout. Mais moi, en tant qu'afrodescendante, je suis en train de réclamer, au nom de tout ce que mes ancêtres ont subi pour permettre cette fortune, et tout ce que nous, notre population, subit encore pour continuer à alimenter cette fortune, on a quand même le droit d'un peu de respect. Un peu plus de souveraineté, un peu plus de considération. Ce n'est pas affectif, hein. C'est de l'ordre de l'humain. Nous sommes des êtres vivants. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'impression de ça. Et ça, on ne peut pas rester insensible à des actes comme ça. C'est de la barbarie. Il y va c'est mafieux. Ah non, moi, les mots, je perds les mots pour pouvoir expliquer une situation si tragique dans laquelle on se trouve. Vous avez fait allusion justement aux manifestations qui se déroulent en ce moment en France. Et en France, on parle quand même de violence policière. Il y a une manifestation qui a eu lieu vendredi pour voir comment les personnes peuvent se rassembler auprès de la préfecture pour crier haut et fort halte à la violence policière, à la répression. Parce que quand vous avez un peuple comme ça, je parle de manière générale, tous les peuples qui subissent, qui sont opprimés, qui subissent un dérèglement par rapport à la qualité de la vie, tous sont en train de se révolter de par le monde. Est-ce que nous, en Martinique, nous n'avons pas le droit de pouvoir réclamer que nous exigeons autre chose que ce que nous subissons depuis pas mal de siècles? Et surtout que c'est sciemment. Ça n'a pas été fait par hasard ou par erreur. À la limite, en tout cas, envie, monsieur t'a ouvert bouche pour dire, ah oui, excusez-moi, m'en fait ça là, mais nous trompons comme nous. Mais dans l'histoire du dossier, il n'a pas dit ça. Puisque là, il était mis en contrôle, il dit, non, c'est interdit. Donc, un an après, on a trouvé 6 tonnes encore, là, qu'il a toujours. Pour du qui interdit, qu'il a. Aller juste au Mexique fabriquer. Non, mais pour qui ça? Pour un charançon qui attaque des bananes. Comme ça, tellement t'es inquiet de la nourriture de ce peuple martiniquais. Alors qu'on sait bien que cette histoire de banane, c'est une vache machination.
C'est du n'importe quoi. C'est plus pour les aides que l'Europe donne. Absolument, absolument. C'est pour leur seul profit, ouais. leur unique profit. Et ça prouve à quel point que n'y a rien à foutre de santé nous, puisque Gamonia Yoka agit. Ouais. Comment faire que la Martinique se réveille et puisse participer, montrer leur mécontentement? Comment faire? Parce que tout à l'heure, vous disiez que les Martiniquais sont fatalistes, c'est ça? Oui. Comment les réveiller pour qu'ils puissent comprendre le problème? J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas forcément tout le problème. Écoutez, M. Granier, Madame Jospélage nous dit, oui, le docteur Jospélage nous dit que cette molécule a des conséquences incroyables, non seulement sur notre corps, mais sur des organes vitaux, comme le cerveau. Mais moi, je suis tenté à mettre ça sur le compte du chlordécone pour savoir que, bon, les Martiniquais, mais vous savez, ça ne se voit pas. On est contaminé, mais on ne voit pas. On peut encore vaquer à nos occupations. Mais moi, ça qui a préoccupé moi là, c'est ça qu'a dit comme analyse, ces scientifiques-là, allaient devenir, moment et pays, que ce soit les filles, les garçons, les conséquences incroyables. Et nous, à Kawaii, là, c'est prouvé. C'est des cancers. Oui, c'est des cancers, c'est endométriose, c'est utérus, c'est des garçons qui naissent avec des bourses un peu plus pas normales. Non, c'est-à-dire que là où je suis le plus effrayé, c'est qu'en faisant, puisque le 4-13, le comité 13 janvier a fait une pétition pour dire non au non-lieu, justement. Parce que là, au moment de il ne s'agissait même pas encore de non-lieu. On était en plein combat à pouvoir dire non, nous ne pouvons pas accepter ça, il faut que nous dénoncer ça, et nous qu'à aller. Et puis non-lieu tombé. Eh bien, nous, là, qu'a fait moi, m'a signé pétition, oh ma vie. Notre peuple est loin d'être au courant de ce qui est en train de se passer là. On a l'impression, on peut dire oui, on dit pourtant l'information. Mais il y a un manque d'information, hein. Quand les gens signent, qu'on leur dit, au fait, vous avez fait votre test de chlordécone? Ah, votre test? Un test? Comment ça, un test? J'ai dit pour le chlordécone. Ah bon, on peut faire? J'ai dit absolument. En plus, c'est gratuit. Hein. Oui, eh bien voilà, je leur précise cela. Ah, je ne savais pas. Vous emmenez aussi vos enfants. Ah bon? Oui, absolument. Ouais. Nous, en 2023, le plan soi-disant 4. Mais le plus dramatique, c'est qu'en fois, vous faites cela. Qui s'est passé? Ou quand il s'est fait petit papier, vous dites, bon, vous avez un taux de 0,001, ou un taux de AAA, ou un taux de ça, et puis pas une pièce protocole que vous mettez en place pour pouvoir savoir comment on peut dépolluer quoi, comment on si ça. Donc ça prouve encore à quel point ils sont en train de se moquer de nous, d'accord? Et en plus, ce qui m'ennuie terriblement, c'est l'acharnement qu'ils ont envers les militants et les militantes qui dénoncent cette situation. C'est pour ça que je dis que cette situation est irréaliste. On a l'impression d'être carrément dans un film d'horreur. Et à côté de ça, notre population reste contaminée, notre population continue. Nous avons 34 communes. Quels sont les maires qui ont fait des actions pour pouvoir faire l'état de l'eau au niveau des écoles, savoir comment ça se passe et tout? Combien? Est-ce qu'ils ont été recensés? Il n'y a pas de chiffres. Moi, j'aurais aimé qu'on soit face à ça. Au moins qu'on soit conscient, qu'on prenne en charge notre santé. J'entends, oui, que c'est bien résilience, et puis bon, on va pouvoir créer plein d'emplois pour pouvoir encadrer. Qui emploie? Qui me fait là? Des mamans empoisonnés qui ont des difficultés incroyables, que ça joue sur leur QI, leur coefficient intellectuel, des dysfonctionnements au niveau des filles et des garçons. Sans compter que nos premiers, mon Dieu, alors ça pour moi, M. Gagné, on ne peut pas comprendre comment ça n'a pas interpellé maman là. Quand nous premiers dans le monde du cancer de la prostate, que la France dit que non, ce n'est pas possible et ce n'est pas prouvé. Que nous avons des avis, par exemple le docteur Jospilas qui depuis 2012 dénonce ça, et d'autres scientifiques et autres. Et qu'on nous dit oui, eh bien non, on va vérifier en France si... c'est-à-dire que ni nos scientifiques, ni nos médecins ne sont en mesure de pouvoir annoncer des faits concrets face à notre population. C'est quand même terrible. Est-ce qu'ils ont le droit de parler? Parce qu'on voit ce qui s'est passé pour la période du Covid. Hein. Eh bien, écoutez, quand on a cette période de Covid, allons pas mélanger les choses. Non, je ne mélange pas, mais ça montre qu'on... Enfin, en prenant cet exemple, M. Granier, vous montrez simplement que l'irresponsabilité qu'il y a toutes ces personnes qui sont pourtant, qui devraient être en mesure de nous protéger, de nous assurer une certaine viabilité, une certaine harmonie de vie, une qualité de vie. Eh bien non,
Ben, il a passé là. Nian, tout ça qui venait dire pour vaccin. Nian qui venait dire, oui, ben, mea culpa, on s'est trompé, mille excuses, on n'aurait jamais dû vous dire de faire ça. Maintenant que vous avez fait ça, voilà ce qu'on vous propose. Pas ni ça. Et c'est ça moi qui a dénoncé. Voilà. Pas ni ça. C'est-à-dire qu'il y a des faits. Les faits sont là, avérés, mais personne n'a pas qu'à brûler, personne n'a pas qu'à dire rien. Oui. Nous, les militants qui ont monté au créneau, qui ont dénoncé, qui ça, c'est Mamblo, qui débarque chez toi très tôt le matin, qui traumatise tout le monde, et puis des jugements incroyables. Oui, mais le 5, on va être là encore le 5. D'accord. On va être encore devant ce tribunal là pour voir et soutenir nos frères, et puis voir comment les choses se passent. C'est sur le boulevard Général de Gaulle? Absolument. C'est là? D'accord. Oui. Parce que j'ai pensé au tribunal, à la cour d'appel, et je pensais à la cour. La cour la semaine dernière qui a été, le centre Camille d'Arcière, la cour contre le non-lieu. Ouais, quand il soit on ne peut pas aller dire ça. On ne peut pas aller dire ça parce que c'est encore. Non, pas forcément parler, mais. Non, c'est ce que je veux dire. Voilà encore une énième action que nous avons pensé qu'il allait être très importante pour que nous puissions sensibiliser notre population. Nous pas entièrement qui décider, nous aller assises là, qu'on là, et puis voilà, on va se la couler douce. Non. On est allé là dans le but de pouvoir conscientiser la population. Nous étions à quoi? En 2 mois, à près de 3000 signatures. D'accord? Sans compter la vie, tout ce que nous avons amené là. Mais encore face à des maires, à des élus. Monsieur Laguerre, comme je dis, qui a dû subir bien une pression là, de monsieur Letchimi. Ça on fait. Alors c'est ça qu'on fait moi alors. C'est ça, je dis c'est mon temps, mais où quand mettez là, faire moi pour tirer là. D'accord? De M. Letchimi à M. Laguerre, qui, je suppose, M. Letchimi, en haut lieu, le procureur, le préfet, tout le monde en a poussé, et puis finalement, comme quoi qu'on s'y, entre Martiniquais, vous ne pouvez pas assis faire ces autres-là, et puis analyser des bagailles, vous pouvez passer par le préfet, par le gouverneur, par le GIGN, par tout ça, pour régler les problèmes des Martiniquais. C'est le moyen de trouver, la répression. On n'est pas étonnant qu'ils ont fait rentrer le GIGN, ils ont fait rentrer notre préfet pour la violence, ils ont fait rentrer un tank, je ne sais pas quoi. Ça, c'est certainement pour nous protéger, absolument. Non, c'est protéger l'État et l'intérêt de l'État. Et des béquets, bien sûr. Ça, il va de soi. Mais moi, à côté de ça, la population, moi, elle a souffert, d'accord? Des moments qui a gourmet pour dénoncer ça, qui a acharné, qui mettait la vidéo de côté pour ça défendre en cause. Et c'est eux qui ont entendu au tribunal. Et tout le monde en content, tout va très bien. Non, mais c'est insensé. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer? Ça va une nouvelle fois être renvoyé ou bien il y a une décision qui va tomber? Écoutez, je ne sais pas quel ordre a donné monsieur Ayotte, hein, pour ce énième prix. Non, c'est en réalité. Non, c'est la manière dont vous dites ça. La manière que je le dis, oui, je sais bien, monsieur Granier. Non, je ne sais pas quels ont été les ordres, comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont encore nous dire ce qui nous fatigue? Parce que pour avoir assisté au dernier procès la dernière fois, ce que j'apprécie avec nos amis militants qui sont embêtés, c'est comment ils restent debout face à cette cour, d'accord? Face à cette cour qui tente de les incriminer, face à cette cour qui tente de mettre quelques culpabilités entre eux, alors que non, ça ne réussit pas. Hein. Les gars, ils restent fermes et déterminés. Nous nous battons pour une cause qui est juste. Nous dénonçons là un génocide qu'on a fait subir à notre peuple. Et on demande que ça soit réparé. On demande que ceux qui ont commis ces actes-là soient entendus et on les connaît. D'accord? On les connaît. Et ce que je déplore dans cette histoire, c'est que nous ne sommes pas capables, entre Martiniquais, de régler des problèmes qui concernent nous. Et puis ils viennent me dire, ces gens-là, oui, ils aiment la Martinique, ils sont plus Martiniquais que moi-même. Vous plaisantez. Vous avez envahi cette terre pour le seul profit de vous-même. Et pas pour du tout l'intérêt des Martiniquais. Encore moins pour leur santé, quand on voit les résultats de cela. Est-ce qu'on a une chance que ce non-lieu, entre guillemets, soit annulé? Parce que c'est invraisemblable, ce non-lieu. Ah, mais M. Gani, nous avons fait tout ça, nous pouvons faire pour y annuler. Hein? Ah non, nous sommes en train de prendre des mesures là incroyables. Déjà au niveau des journalistes, nous sommes en train de contacter des journalistes d'investigation qui sont très sensibles à ce problème d'empoisonnement, à ce problème de pesticides. C'est comme on disait pas nous seuls. Mais c'est nous seuls qui n'y a une histoire aussi au Cambolex. Nous seuls. Et donc ils sont super intéressés. Non, on est en train de monter au créneau là, ça va être chaud. Hein? Ils n'ont qu'à prendre simplement leurs responsabilités. Ceux qu'ils refusent justement de prendre. Et à côté de ça, au lieu d'avoir les soutiens
D'accord? Moi, ça veut qu'à disait pas le fond, la forme, nanana. Ok, au-delà de ça. D'accord? Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous proposez pour nous aider à dénoncer cela et qu'on puisse virer la situation? Il n'est pas question face à cette injustice qu'on reste là les bras croisés sans rien dire. Ce n'est pas possible. Alors le procès, c'est à quelle heure? C'est mercredi 5? Oui, mercredi 5 à 8 heures. Il faut être là, devant le tribunal encore, pour pouvoir leur faire entendre. Hein, Est-ce que les militants sont admis à l'intérieur de l'enceinte du tribunal? J'espère que oui, cette fois, oui. La dernière fois, j'y étais. Et quel plaisir d'entendre comment nos camarades se défendent, comment les avocats, avec une telle ténacité, font face à ces... Vous savez, c'est quoi encore le problème? C'est que ils se leurrent là avec leur tribunal colonial. Ils sont tellement habitués avec tous ces jeunes, toutes ces personnes qui arrivent devant eux et qui baissent la tête et qui ne peuvent pas expliquer leur comportement, qui ne peuvent pas expliquer leur vie. Et bien là, ils sont face à des Martiniquais, des Martiniquaises qui sont debout, la tête bien haute, d'accord, et qui sont face à eux, qui emploient les termes qu'il faut pour qu'ils ça savent que ça, notre café noir, ne peut pas accepter. On ne peut pas. On est dans l'impossibilité. De toute façon, ils sont indéfendables hein, pour moi. Donc on doit simplement tenir. Mais comme je vous ai dit, M. Granier, nos avocats nous donnent la force. On peut les citer? Oui, M. Constant, Maître Monotuka également. Il y a des fois aussi... comment il s'appelle? Maître Duhamel, non pas Duhamel. Non, Maître Duhamel suit aussi ce dossier de près, mais... Voilà. Et vous avez des avocats aussi, d'ailleurs. Vous avez des avocats qui viennent de l'extérieur, de la Guadeloupe, par exemple? Oui. Oui, absolument. C'est-à-dire que, vous savez, même si, parce que des fois, il y a des militants qui avaient demandé à Maître Constant et Maître Monotuka d'emmener d'autres avocats pour faire force. On a l'exemple du MIR avec le procès pour les réparations. Vous avez eu la batterie d'avocats que nous avons. Est-ce que ça a changé quelque chose? On est voué encore à la même situation. Donc pour moi, en somme, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la pertinence de ces avocats-là. Ils connaissent et maîtrisent parfaitement le dossier. Et c'est là, pour moi, j'espère qu'on va pouvoir avoir la chance d'être enfin entendus. Parce que la preuve est là. La preuve est là avec toutes les maladies qui sont en train de gangriner les Martiniquais et que les gens ne comprennent pas les conséquences. Et je pense que le docteur Pélage et les scientifiques et tous ceux qui sont autour de ce dossier auront dû avoir une antenne, une libre antenne pour au quotidien. Vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut faire? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la population se réveille face à un génocide pareil? Ben moi, je crois en la propagande. Il faut leur enfoncer ça dans le crâne tout le temps. Et puis qu'ils soient beaucoup plus alertes par rapport aux maladies qu'attrapent leurs enfants, leurs proches. Parce qu'ils ne se rendent pas compte maintenant. Attendez, il y a des garçons de 14 ans qui ne sont plus en mesure d'avoir aucune érection. Les jeunes filles qui, à l'âge de 7 ans, 8 ans, ont leurs règles. Et puis des dysfonctionnements par rapport à le fait que les garçons deviennent beaucoup plus efféminés. D'ailleurs, en discutant avec les dames qui venaient signer, je leur fais part de ça. Elle me dit, ah, madame, c'est pour ça que tu m'as aimé comme ça, alors. Je dis, ah oui, quel âge il a? 4 ans. Pas venir dire moi quand tu as 4 ans, dans des livres pour comment je peux être soit lesbienne ou soit homosexuelle, c'est pas possible. On n'a pas parlé de phénomène sociétal. Tous ces problèmes-là sont liés à la molécule qui est le chlordécone. Et ce qui me désole, c'est que nos Martiniquais ne sont pas conscients de ça. Et ils me disent, oui, on va faire ça, après on verra. Et puis il y en a qui sont fatalistes, c'est pas la peine de faire ça. Bon, et poison, on y en dit dans moi, moi, ça va essayer de manger de manière avec plus d'hygiène, en faisant un peu attention. D'autres cas, ils l'en mettent plus souvent pour que ça reste chlordécone, ce que dit que ça a fonctionné. Mais moi, bon exemple. Ni des camarades militantes qui étaient entourés en radio, tu es capable de dire ça. Ni un monsieur qui a appelé. Il a dit oui, justement, moi, j'ai fait Tesla, et ben, ni 4, combien? Conversion, quand même, 4, c'est pas 4,0,1. Et qu'on dit docteur Jos Pélage, même si on dit 0,1 ou 0,2, on pas pour n'y rien dit dans. Voilà. On peut parler de principe là. Alors, mais c'est à cacher. Et puis, docteur, qui a dit, comment est ça? La rivière était cabine. Les montants de témoignage là m'ont frissonné.
On dit, et de l'eau que vous pouvez contrôler dans Kakula, dans Robinet, à côté de nous, nous bosser dans nous, nous différents. Prendre de l'eau pour faire manger nous. Pas ni pièce plan que vous pouvez mettre auprès de la population pour dire, voilà, mettez du charbon, bien, on met telle chose en place. Bah, toutes ces écoles dans les 34 communes. C'est tu as la cabrette qui de l'eau. Comment est-ce que ça a passé? C'est pour ça que moi, pas qu'à comprendre. Nous savons nous empoisonner. Et pas ni pièce processus qui a fait que nous avons protégé que nous. C'est à croire que nous arrivons à un point que, bon, ben, nous pouvons nous caïmons. Et les politiques dans tout ça? Alors là, les politiques, de quelle politique vous parlez, M. Gagné? Des hommes politiques. Des sénateurs, des sénatrices, et des maires, oui, de tout cela, les parlementaires. Maires, oui. Ah, mais that is a good question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Au cas où vous les voyez, vous, et m'avertir, j'aimerais bien leur poser quelques questions. Très sincèrement. C'est vrai qu'on leur dit, quand ils sont... je les vois à l'Assemblée nationale défendre quelques dossiers avec une telle ferveur. Mais quand on voit aussi comment on leur donne la réponse, c'est évident, quoi. C'est-à-dire que visiblement, c'est bien qu'ils aient le pouvoir de pouvoir s'exprimer. Mais est-ce que ça peut aller au-delà de ça? À quel moment leurs propos sont pris en considération? Et à quel moment, eux-mêmes, dans le pays, là, qu'a venu justement pour nos solutions, pour communier nos cafés? Qui politique qui essaie de nous en parler au moment où justement ils rentrent en nous après 250 ans dans la cour Carmire d'Arcière? Qui politique qui a venu dire que ça y a fait Edouinan qui a été fermé pendant 10 ans? Qui monde qui est impliqué dans ça? Qui député? Qui parlementaire? Qui monde? Rien. Bah, c'est cet océaniste qui monde? Vous attrapez un soutien en bagaille au contraire. Il y a donc juste écrit pour dire, ah ouais, on n'aime pas trop, faut que vous, calmez-vous, faut être un petit peu plus. Ah non, donc un petit peu plus. 5 siècles que encore nous consacrons ici, vraiment détruit nous, il faut que nous encore, en 2023, un petit peu plus. Avec le résultat de cet empoisonnement qui est flagrant, fait sciemment, il faut que nous un petit peu plus. Non, ce système me fait rire. C'est d'une violence incroyable. Et puis moi, la seule solution en fait que nos élus nous proposent, M. Granier, jusque-là, pour être honnête, c'est la répression. On a un préfet qui est là pour la violence, on a un temps qu'on a fait rentrer, et puis on a une sorte de GIGN qu'on a renforcé. Voilà la solution que les politiques, à ma connaissance, ont prévu pour nous, et rien d'autre. Merci beaucoup, Mme Senga, d'être venue à Zouk Télévision. C'est moi qui vous remercie, M. Granier. Je pense que ce cri va toucher quand même ceux qui nous regardent. Ah, j'espère. Surtout, moi, quand dit la population, maman est là. Ça vrai que les pas tiennent compte de la réelle combat du moment est capoté. Moi, qui profiter avant de nous fermer antenne pour dire, normalement, nous devons sentir nous au reprend de la résistance. Tous ces infirmiers, tous ces docteurs là, qui font un travail incroyable pour la plupart de la population par rapport au vaccin là. Et moi, je dis un bel rouleau, bravo, Tchembe Paladji. Le collectif aussi également des ouvriers agricoles. Il y a dans des travers. Moi, ça veut dire qu'ils sentent l'argent auprès de Yandé, mais moi, je dis au Tchembe. Et puis la population, moi, là, faut que les autres brennent que les autres, quoi. Moi, pas dire les autres venir encourager nous, hein. Moi, je sais que les autres parlent ça. Mais occupez-vous au moins de votre santé. Oui, et celle de vos enfants. Et celle surtout de nos enfants. Oui. Merci beaucoup, Suzy Senga. Vous êtes du comité 13 janvier. Le comité 13 janvier. Nous avons un bel rouleau bravo pour travailler là au café. Pour vraiment dénoncer, assister et porter en parole tout le monde qui a subi le régime colonial d'injustice française. Et vraiment, c'est un équipe qui est formidable. Et nous avons donc parlé là de ce procès qui aura lieu. Le 5, mercredi 5 à 8h, au Boulevard Général de Gaulle. Voilà, donc venez, ça qui peut venir. Et puis soyez attentifs de ce qui se dit. Et puis ça qui ne peut pas jamais rentrer en la coupe, et puis ça tend, la capacité, moi, inviter les autres à venir, ouais, ça. Parce que pas comprendre pour les gens qui dit que oui, c'est les gens qui n'ont pas à travailler, c'est des lolo, pas du tout. Absolument pas. On a des assistantes sociales, on a des médecins autour de nous, on a des avocats, on a des infirmières, des étudiantes, on a également des enseignants qui sont des militants et qui se battent pour cette cause-là. Et beaucoup d'artisans qui travaillent les poids coyaux et qui souffrent ou qui ont souffert. Merci, Suzy Senga. Merci, Anchaï, M. Gagné. Merci, Manuela, pour la réalisation de cette émission et à bientôt sur Zouk TV.